la sensibilisation, l'information des collaborateurs est un élément déterminant. Il faut que collectivement on devienne à l'aise avec le sujet du handicap et qu'on crée un environnement bienveillant, attentif. Intervenir en entreprise comme je le fais ici chez Webstone pour sensibiliser finalement les collaborateurs, les managers à la question du handicap, de la différence, c'est nécessaire parce que dans nos sociétés, il y a une ignorance. Il y a beaucoup de fantasmes autour de ce qu'est et ce que représente le handicap. Aujourd'hui, on est 12 millions de personnes handicapées en France. Donc il y a une espèce de vraie exclusion, même à ce niveau-là, on est sous-représenté et on est des fois même, en plus d'être sous-représenté, mal représenté. Donc moi j'attends que les entreprises prennent leur responsabilité, tout simplement de se dire c'est un engagement juste de donner sa place à n'importe qui, d'aller dans les circuits qui permettent de trouver justement les travailleurs handicapés là où ils se trouvent et de ne pas dire on n'arrive pas, ils n'existent pas, d'informer les collaborateurs, d'informer de ce que c'est. Faire sa déclaration, sa reconnaissance qualité travailleur handicapé, que c'est pas juste pour payer moins de taxes AGFIP, mais que simplement c'est pour expliquer que si aujourd'hui vous avez un certain nombre de droits, que ce soit l'aménagement de votre poste, que ce soit l'aménagement de votre emploi du temps, que ce soit cette fameuse place de parking que tout le monde convoite, mais qui vous ferait un bien fou à vous parce que vous avez du mal à vous déplacer, mais vous voulez pas le dire, c'est que ça sera bénéfique pour tout le monde, pour la personne qui travaille dans l'entreprise, et donc pour l'entreprise parce qu'il sera plus épanoui, plus productif. J'ai envie de les voir, déjà dans un premier temps. Donc ce que j'attends, c'est une médiatisation juste et qui soit de plus en plus équivalente entre les Olympiques et les Paralympiques. Alors, la réalité, c'est que ce ne sera pas le cas. Ça a été très très bien médiatisé à Rio, mais malgré tout 7 fois moins que les Jeux Olympiques. Donc il y a un vrai travail encore à faire. Moi, ce que j'attends, c'est, comme ça je mets un peu moins la pression aux médias, je leur donne 7 ans, c'est que les Jeux Paralympiques de Paris en 2024, parce que oui, on a les Jeux maintenant, enfin, soient traités de la même manière. Ça va être des Jeux extraordinaires, mais comme souvent c'est le cas, mais qu'est-ce qui se passe après ? Quand on voit qu'il y a des jeux où les structures ne sont plus jamais utilisées, qu'on n'en a rien retiré si ce n'est une grande fête populaire le jour J, nous, c'est effectivement, ne serait-ce que sur la partie paralympique, que ce soit un outil, un accélérateur d'intégration des personnes handicapées dans la société. Alors ça paraît simple, mais c'est un gros combat, que ce soit en termes d'accessibilité, en termes d'intégration et d'accès à l'emploi, l'accès à la culture, l'accès aux loisirs, l'accès au sport. Voilà, l'idée c'est de servir de ça, de servir des athlètes, des ambassadeurs, athlètes olympiques et paralympiques pour travailler ensemble dans cette direction. Et de quelle manière on pourra faire du lobby auprès des institutions, des pouvoirs publics pour que la place du handicap ne soit pas celle qu'elle est aujourd'hui, à savoir le fait que nous sommes des citoyens de seconde zone, qu'on ait les mêmes devoirs et pas les mêmes droits.